une vidéo pour vous montrer mes premières fleurs déjà de printemps, les primes verts. Donc je vous montre comment je fais mes petits pots de primes verts. Donc ça c'est après. Et là en fait je vais vous montrer ma commande. J'ai déjà commandé il y a un bout de temps, hein. Là j'ai reçu mes dahlias, mes bulbes de dahlias. Parce que c'est le moment, l'année dernière je m'y suis pris trop tard parce que forcément moi je les plante, normalement les dahlias vous les plantez dans le jardin début mai, voire mi-mai dans le Grand Est, mais j'arrive jamais à tenir jusqu'à mi-mai. En général je m'y prends quand même un peu plus tôt parce que maintenant les seins de glace c'est plutôt en avril souvent nos seins de glace, nos anciens seins de glace c'était mi-mai. Donc j'ai commandé mes dahlias et je vous propose de regarder ça. Je vais vous montrer et vous intégrer les images à chaque fois pour que vous voyez à quel point ils sont sublimes et magnifiques. Mais il va falloir quand même que je stocke ça. Alors cette année je pense que je vais essayer de commencer certains dahlias à l'intérieur. Je l'ai fait l'année dernière juste pour un seul et ça a super bien fonctionné. C'est-à-dire que vous avancez, si vous avez un peu de place sur un bord de fenêtre, au moins vous pouvez le faire avec un dahlia, et vous l'avancez à l'intérieur avec la chaleur et la lumière à l'intérieur, il va se développer et comme ça vous aurez moins de problèmes par exemple pour les limaces. Parce que faut savoir que quand vous plantez vos dahlias, les toutes petites jeunes feuilles, les limaces en raffolent, alors ça pose quelques soucis. Donc moi je mets des petits granulés bleus hein, et ça c'est correct. Mais quand vous les avancez à l'intérieur, l'avantage c'est qu'ils vont fleurir plus vite, ils vont être plus grands plus vite. Voilà, donc moi je vais essayer cette année d'en faire plus à l'intérieur. Et voilà, donc je vais commencer fin mars. Je pense que je vais essayer fin mars de commencer à l'intérieur. Alors je vais vous montrer ça. D'abord, évidemment, j'ai commandé d'autres choses que des dahlias. J'ai commandé des graines de fleurs. J'en ai acheté quelques-unes. Là, j'ai acheté des immortelles. J'ai acheté des digitales. Je peux pas, malheureusement, j'ai encore pas assez de place à mon goût. Hein, mais bon, je fais avec la place que j'ai. Alors, il y a certaines choses que je mettrai en pot, je pense. Ouais, parce qu'avec les pots, vous pouvez... D'ailleurs, avec les pots, vous pouvez avoir les plus beaux des dahlias. Hein. Il suffit de prendre des grands pots, genre, je crois 35 cm, ça devrait suffire. J'ai vu 40 cm. Et là, vous pouvez avoir des beaux dahlias hein, quand même. Donc, si vous avez un balcon, ne croyez pas que vous ne pouvez pas avoir de dahlias. Vous pouvez en avoir beaucoup. Hein, et des très très beaux. Alors, je vous montre évidemment. J'ai acheté d'abord les graines. D'abord les graines, j'ai trouvé ces mufliers, ils sont sublimes. Donc c'est muflier maximum bronze. Voilà. Donc ça je vais vous mettre l'image. Donc en fait ces mufliers là, la couleur me plaît énormément. C'est des couleurs très chaudes, un petit peu peut-être presque terreuses, mais dans les jaunes, orangés pâles, un peu mélangé comme ça, c'est pardon. Donc c'est vraiment magnifique, j'adore ces couleurs, des couleurs très chaudes et très subtiles. Donc j'aimais beaucoup et ce qu'il y a c'est que c'est des grands. Là si vous avez vu mes anciennes vidéos, j'ai des mufliers déjà mais qui sont plus petits, je crois que c'est des mufliers nains. Donc vous pouvez en acheter des tout petits et moi j'ai acheté des grands. Là, je crois que ça fait peut-être 90 ou 80 cm. J'ai hâte de voir ce que ça donne. J'en ai acheté parce qu'en fait, vous faites le test dans votre jardin. Et moi, j'ai remarqué, donc, par exemple, ce que je vais vous montrer après, c'est encore, il y a des fleurs qui font des merveilles dans votre jardin. Ça se voit qu'elles sont exactement faites pour le type de sol, sûrement en fonction de l'acidité, du taux de calcaire, tout ça, elles se développent magnifiquement. Et d'autres, c'est une catastrophe. Donc celle-ci, les mufliers, ça me réussit. Donc je vais en acheter, forcément, je vais en acheter plus. Je vais privilégier cette fleur-là. Et puis j'aime bien les fleurs hautes quand même aussi pour mon côté, c'est mon côté cottage. Et ensuite, donc là je vous ai montré les mufliers magnifiques. Et alors maintenant, on a Penstemon. J'ai toujours du mal à le prendre. Penstemon. Et j'ai acheté celui-là encore dans son sachet. Vous voyez, quand vous le prenez chez Promesse... Alors moi, j'ai pris chez Promesse de Fleurs. Je ne suis pas sponsorisée. Hein. Mais j'aime beaucoup Promesse de Fleurs. Déjà, premier point, c'est les moins chers. Quasiment.
J'ai fait plusieurs sites avant pour acheter les dahlias, parce que les dahlias, du simple au double, facilement, enfin au double, presque un tiers, plus cher au moins. Donc là, c'est très bien, chaque année je les prends. Si vous voyez les images, les dahlias sont magnifiques, les fleurs, voilà, et c'est des promesses de fleurs, la marque. Voilà, alors, les penstemon, vous voyez, là les feuilles, donc normalement les feuilles sont chocolat. Déjà le nom, on est au taquet. Les feuilles sont chocolat et les fleurs sont parme. Alors ne m'en dites pas plus franchement. Ah non mais là, alors ça fait des clochettes, je vais vous mettre les images. J'en ai déjà dans le jardin et à chaque fois que j'en plante, ça envahit tout, enfin ça se développe à une vitesse. Donc je me suis dit c'est aussi le bon plan ces fleurs là. Et ce qui est extraordinaire, j'adore faire des images des abeilles, des bourdons qui rentrent, c'est comme dans les digitales, c'est magnifique à voir. Ils rentrent complètement dans les clochettes de fleurs pour les butiner et ils adorent ça. Évidemment, c'est extraordinaire de voir ça. Enfin, pour moi, c'est vraiment le top. Je suis au maximum quand je vois ça. Quand je vois que je fais plaisir aux petits butineurs comme ça avec mes fleurs. Voilà, je suis au taquet. Alors voilà, hop, donc ça c'est magnifique déjà, on est d'accord. Alors, je vais essayer, je suis un peu longue. Alors, mais c'est comme ça, il faut bien. Alors, labyrinthe, donc là j'ai pris le dahlia. Vous voyez, vous les recevez comme ça, avec la petite étiquette. Voilà, celui-là d'ailleurs, il est fort dodu. Vous voyez, il est fort costaud. Donc ça c'est bien, je suis contente. Donc labyrinthe, c'est un dahlia, vous voyez, énorme, vous allez voir, énorme, avec qui fait la taille un peu plus que ma main, parce que moi j'ai des toutes petites mains. Mais c'est la forme café, donc je sais pas si vous voyez la forme café, mais en, comment dire, en anglais c'est donc en forme un peu la taille d'une petite assiette à dessert, quoi, et c'est vraiment magnifique. Là il y a des petites touches de jaune et de rose surtout, c'est très très beau, j'adore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors j'ai pris Portofino, il va falloir que je les case, je sais. Il va falloir trouver de la place, c'est toujours le dilemme. Alors Portofino, vous voyez aussi c'est un gros, il plaisante pas, vous voyez quand même, franchement. C'est vraiment pas pour faire de la pub, mais quand même c'est appréciable. Vous avez vu la bête, franchement. Alors là, c'est Portofino, c'est des couleurs. Alors j'ai pris vraiment des couleurs chaudes, vous allez voir sur l'image. C'est vraiment, voilà, tout ce que j'aime. Un peu bronze, un peu... C'est vraiment magnifique. Et là, Dark. Alors celui-là est très original. Et vous avez toutes les informations ici. Quand vous choisissez, essayez de bien choisir la taille surtout. Moi avant, je ne regardais pas forcément tous les détails. Et je prends exprès des dahlias qui sont faits pour faire des bouquets. Qui sont idéaux pour faire des bouquets. Voilà. Donc là, parfait. Celui-là, donc c'est, vous allez voir à l'image, c'est indescriptible. C'est une forme vraiment très très... c'est une exclusivité, je ne l'ai pas vue ailleurs. Alors, hop, ensuite, vous avez... alors, et balle Portofino. Et qu'est-ce que je vous ai montré avant? Ouais, labyrinthe. Donc ça, c'est bon. Portofino, je l'ai déjà montré. Maya est très beau. Alors celui-là est un peu plus petit, mais bon, ça veut rien dire. Ça se développe très très vite des fois et ça se multiplie. Après, vous les divisez. Donc là, le Maya, c'est un jaune, un peu jaune pâle avec un centre un peu plus foncé. Il est très très beau. Allez voir ça. Ensuite, alors celui-là, c'est mon chéri. C'est mon dahlia que je veux depuis 3 ans et qu'à chaque fois, il est en rupture de stock partout. American Down. Alors vous voyez par contre là du coup ils m'ont donné un kiki. Faudrait pas exagérer non plus. Mais j'en ai pris deux, sachant des fois qu'il y a des mauvaises surprises. Ils ont des tout petits minuscules qui donnent pas grand chose. Mais c'est rare. Donc là je vais vous sortir celui qui est un peu plus gros, voilà. Hop, alors American Down, je suis très contente. Une fois qu'on l'a, et ben on le garde. C'est du saumon. C'est un dahlia, alors ils disent saumon, on verra bien dans la réalité, mais surtout avec un cœur beaucoup plus foncé, vous allez regarder, avec un cœur foncé que je qualifierais de framboise écrasée, voilà.
Donc là, magnifique. Qu'est-ce qu'on a encore? Oui, j'ai fait un peu la carte bleue, quoi. On a chauffé la carte bleue. Alors, David Howard, je l'adore celui-là. Pourquoi? Parce qu'il a un feuillage noir. Avec un feuillage noir et donc ça fait ressortir, c'est vraiment soleil couchant. C'est vraiment jaune, vous allez voir jaune. Avec un cœur orange, très très beau, qui contraste parfaitement avec le feuillage noir. On a très très hâte de voir ça. Et ensuite, American Dawn, encore un. Et mon dernier, le dernier c'est lequel? Je fais tout tomber. Le Rosario, vous allez regarder, ça aussi c'est vraiment des couleurs chaudes, magnifiques, vous allez voir à l'image. Et voilà, alors j'ai pris des dahlias, donc regardez bien si les tiges sont longues, idéaux, donc le top en fait c'est idéal pour couper, pour faire des fleurs coupées, pour faire des bouquets, parce que moi ma vie c'est de faire des bouquets. Les bouquets l'été, voilà. Donc j'espère que mon petit haul vous a plu. Et en fait, là, je vais vous montrer la suite. Je vais vous planter les primes verts dans des petits pots. Et voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Et si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, à partager et surtout à commenter. Dites-moi si vous avez déjà commandé des graines, des bulbes, ce que vous avez planté. Voilà, c'est ça qui est top, c'est de savoir qu'est-ce que vous bricolez vous aussi dans vos jardins. Je vous fais des gros bisous et à très très bientôt. Ciao ciao! Alors coucou, on va planter des primes verts. C'est des très jolies fleurs du vraiment pré-printemps même, qui sont très résistantes au froid, donc qui sont parfaites pour cette saison cette période entre deux, juste avant le début du printemps. Donc on prend du terreau à géranium et un pot en terre cuite percée, c'est beaucoup mieux. Il faut quand même que l'eau s'écoule, sinon évidemment ça pourrit, ça fait pourrir les racines. Donc il vaut mieux que ce soit aéré. Le terreau à géranium, je vous ai déjà dit, c'est parfait parce que y a tout ce qu'il faut dedans. Pour ce genre de petite plantation, c'est parfait, c'est pas cher. Et les nutriments sont dedans, voilà tout ce dont la plante a besoin. Voilà, je suis ravie parce que ça me fait vraiment... Vous voyez la couleur, j'ai vraiment craqué pour cette couleur qui est subtile et en même temps qui est très lumineuse. Donc ça se voit de loin devant la maison. Après, vous allez voir, je l'installe. Et là, ce sont mes petites violas qui vraiment font très très bien leur travail. Les violas et les pensées, j'en ai partout maintenant, je crois, devant, derrière la maison. Voilà, et ça a vraiment éclairé mes journées, on va dire. Les grises journées, voilà, ça a besoin. Regardez, ça met tout de suite le moral quand on voit ces couleurs. Et on remplit bien le pot jusqu'en haut, mais vous laissez quand même, moi je laisse 2 cm en haut environ pour pouvoir bien arroser, parce que sinon si vous arrosez, il y a tout qui déborde. Voilà, c'est très mignon, très joli. On n'oublie pas quand on plante d'arroser, de gorger tout d'eau. Comme ça, vous êtes tranquille pour un moment avant de devoir arroser à nouveau. Surtout que moi, j'ai mis ça dehors, donc s'il pleut, juste la pluie et l'humidité, ça suffit. Voilà, j'ai mis devant la maison avec les violas, avec mes petits pots de persistants. Voilà, et devant la maison, c'est vraiment un bonheur. Ça fait du bien, on est impatient d'être au mois de mai. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Abonnez-vous si ça vous a plu et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!